Et je vous donnerai le repos. Et comme la profondeur appelle la profondeur, tu as dit, éternel Dieu, qu'on ne peut pas avoir soif d'une chose qui n'existe pas au préalable, Seigneur. Si nous avons soif de toi, c'est que Père éternel, tu existes. Si nous avons soif de la guérison, peu importe ce que l'on nous dit, c'est que Père éternel, la guérison est pour nous. Si nous avons soif du bien-être, peu importe ce que l'on nous dit, mais que le bien-être est pour nous. Éternel des armées, notre Dieu, toi éternel, oh Dieu mon roi, le puissant vainqueur, descends encore ce matin, combat encore pour nous, avec nous et en nous, contre l'adversité, contre les esprits méchants, contre les puissances et les ténèbres, qui empêchent tes enfants, adorable Père, d'être bénis, qui empêchent tes enfants, Seigneur Dieu, d'être encore démarqués. Éternel notre Dieu, descends encore au nom puissant de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que éternel, oh mon Dieu, mon roi, les faibles soient fortifiés, que Père éternel, l'année de jubilé, l'année de grâce, et retentisse encore dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous alors que nous disposons nos cœurs, alors que nous nous abandonnons à toi. Agis encore, éternel, dans nos vies. Manifeste encore ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour éternel mon Dieu, les actions de grâce. Merci encore pour les témoignages. Merci encore pour éternel notre Dieu. Cette évidence qui nous démontre, nous confirme que tu es avec nous. Tu n'es pas un Dieu de l'histoire. Depuis le début de l'année, tu as assisté nos enfants jusqu'à la fin de l'année. Tu as permis, éternel Dieu, que ceux-là qui passaient l'examen puissent l'obtenir. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'offrir, Père éternel, les actions de grâce? Comment ne pas t'acclamer, mon Dieu, mon roi, pour cette réussite éternelle, notre Dieu? Alors que, Père éternel, ces enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'autres même n'y croyaient plus, d'autres même on n'y pensait plus, d'autres même, éternel Dieu, étaient, Seigneur, sous l'emprise éternelle des chaînes, Père éternel, de l'échec. Mais toi, éternel, qui brise le joug de l'échec éternel, tu as encore, Père éternel, montré qu'au-dessus de toute divinité, toi tu es la divinité absolue, tu es la divinité la toute puissante, tu es celui, Père éternel, qui parle et les autres dieux se taisent parce qu'ils n'ont aucun pouvoir devant toi. Merci, Père éternel, pour tout. Assiste-nous encore, ouvre notre entendement spirituel, agis encore dans nos vies alors que nous nous abandonnons à toi. Au reste, éternel, notre Dieu, reçois l'honneur, reçois l'adoration, les acclamations et les actions de grâce qui te sont dues venant de Bethel Tabernacle, car c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé, nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen.
Pendant que nous sommes debout, nous voudrons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Alléluia. À partir du verset 1, Romains chapitre 12. Il est écrit, Romains, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur Jésus-Christ ajoute encore les plus riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. C'est un privilège pour nous encore d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Et pour avoir ce service d'adoration. Amen. Un service d'adoration qui, n'est-ce pas, devrait ou encore doit être accompagné, amen, des remerciements, des actions de grâce, alléluia, vraiment des témoignages, amen, pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire, amen, amen, alléluia. Je voudrais que l'on puisse remercier le Seigneur, amen, pour nos enfants, alléluia, qui, n'est-ce pas, ont passé l'examen et ont obtenu leur baccalauréat sous les acclamations. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et j'aimerais encore mentionner, amen. Alléluia. Ici, il n'y a pas de jaloux. Hein? Amen. Celui qui est venu ici et qui est jaloux, amen, parce qu'il ne veut pas acclamer alors qu'on lui demande d'acclamer, alors il s'est trompé d'église. Alléluia. Il peut sortir, amen, trouver une église de jaloux. Alléluia. Ici, il n'y a que les gens qui partagent la joie et le bonheur avec les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen. Oh, comme c'est merveilleux. Alléluia. Comme c'est glorieux. Comme c'est merveilleux. Amen, amen. Et vous savez, alléluia, il y a un secret dans ça. Amen. Dans le fait d'être en joie quand l'autre est en joie. Alléluia. Dieu a mis dans le cœur ou encore dans l'homme, alléluia, ce qu'on appelle le subconscient. Et la volonté de Dieu est que l'homme puisse vivre heureux. C'est ça la volonté de Dieu. C'est le péché, amen, qui a provoqué un court-circuit, un dysfonctionnement, alléluia, dans, n'est-ce pas, la vie de l'homme. Amen. Mais Dieu a créé à la base, alléluia, l'homme pour qu'il soit heureux. Amen, amen. Maintenant, vous allez remarquer le rôle du subconscient dans la vie de l'homme, c'est, n'est-ce pas, d'amener cette joie-là. Mais le péché a perverti la manière de se procréer la joie, la manière d'avoir la joie. Alléluia. La haine est rentrée par le péché, la jalousie est rentrée par le péché, les critiques sont rentrées par le péché. Alléluia. Alors, amen, on a commencé à donner, amen, au subconscient un autre message, une autre manière de créer en soi la joie. Alléluia. Tu vas remarquer comme ça, tu vas dire, oh non, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ce que j'essaie de faire, ce que je veux ne progresse pas? Remarque, amen. Lorsque, alléluia, on t'annonce une mauvaise nouvelle, à la base, amen, c'est la bonne nouvelle qui devrait réjouir, alléluia, ton âme, amen, afin que cette réjouissance-là crée des ondes positives, envoie dans l'univers, amen, et que parvienne, amen, en répondant aussi, alléluia, à une requête qui est en toi, afin de créer aussi cette joie. Est-ce que quelqu'un dit amen? Maintenant, alléluia, quand la jalousie est rentrée, amen, le péché est rentré, on a commencé à changer la manière d'être en joie.
Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on est dans cette mauvaise onction, pour que nous puissions avoir la joie, il faut qu'on nous annonce le malheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on nous annonce le malheur. Amen. Et on a commencé à formater notre subconscient. On a envoyé un autre message. Et le subconscient a compris qu'au lieu maintenant que la bonne nouvelle t'apporte la joie, parce que quand on te dit, alléluia, un tel a réussi au bac. Amen. Toi tu dis, oh, il y a quoi même là? D'abord c'est même quelle qualité même des bacs. Toi tu as l'enfant qui passera le bac demain. Tu dis que c'est même quelle qualité de bac. Mais toi tu voudrais que la qualité des bacs là, négligeable là, ton enfant obtienne ça. Le subconscient dit, mais tiens, au lieu que tu sois en joie, il comprend que tu deviens triste. Il comprend que tu deviens même énervé. Il dit, mais moi mon rôle, c'est de te donner la joie. Alors je vais chercher maintenant, puisque le message là ne te donne plus la joie, je vais chercher le genre de message qui te donne la joie. Parce que mon rôle, c'est de te donner la joie. Amen. Voilà maintenant, la personne n'a pas, oh non, même l'autre là-bas, qui venait à l'église là, qui témoignait beaucoup là. Oh vraiment, et toi, oh, vraiment, que Dieu vraiment fasse grâce au frère là. Il n'a pas obtenu. L'autre ne peut pas avoir la joie, c'est lui qui t'annonce ça, parce que ce n'est pas une nouvelle qui donne la joie. Mais bizarrement, toi, oh vraiment, je savais. Tu vois le message que tu envoies? Tu dis à ton subconscient, qui est le créateur d'émotions, qui est le créateur, alléluia, du surnaturel. Tu lui dis que toi, ce qui te donne la joie, c'est le malheur. Tu l'envoies un autre message. Il fera quoi? Il fera maintenant en sorte que, amen, parce que lui, son rôle, frère, c'est de te donner son rôle, c'est de te donner la joie. Il fera maintenant en sorte, alléluia, que toutes les nouvelles, amen, du malheur te soient non seulement transmises, mais t'arrivent aussi. Dans le but de te donner parce que tu te nourris du malheur. Est-ce que quelqu'un comprend? La joie que tu cherches là, amen, réjouis-toi du bonheur de l'autre. C'est des ondes positives. L'autre témoigne qu'il est guéri, alors que toi tu es malade. Quand il témoigne, je suis guéri. Quand tu dis merci Seigneur, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni, c'est des ondes positives que tu envoies. C'est réjouissant de la guérison de l'autre. Ces ondes-là vont aussi créer chez toi la même chose pour que tu sois aussi toujours dans la joie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le subconscient fonctionne. Alléluia. C'est pourquoi, amen, vous allez remarquer, alléluia, que la plupart des choses que nous souhaitons aux autres, amen, comme malheur, finit par nous arriver nous-mêmes. Oh, même pas qu'il tombe là-bas, hein? Même pas qu'il tombe, tu vas voir, tu vas tomber toi-même. Amen. Amen. Parce qu'en tombant, tu as fait comprendre au subconscient que quand il va tomber, tu seras content. Amen. Même pas que ça ne marche pas. Même pas que tout ce qu'il fait là sur le boulot, ça ne marche pas. Bon, si ça ne marche pas, alors tu seras heureux. D'accord? Donc il faut qu'on crée des circonstances qui ne marcheront pas dans ta vie afin que tu sois heureux. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais ici, alléluia, nous sommes, amen, devant les gens qui ne sont pas jaloux. Amen. Amen. Parce que ces enfants sont nos enfants, frères. Quand vous voyez un parent qui est jaloux de l'enfant, lui là, il est dangereux. Alléluia. Voilà, c'est un grand témoignage. Et amen, nous ne le dirons jamais assez. Alléluia. Nous sommes, amen, le genre de personnes, amen, qui, n'est-ce pas, croient qu'on peut servir Dieu. Alléluia. On peut servir Dieu dans sa maison, avoir même des offices et réussir à l'école. Le service de Dieu ne peut pas empêcher un enfant de Dieu de réussir à l'école. Alléluia. Et Dieu a voulu, amen, que ce matin, alléluia, à cette réjouissance-là, amen, la sœur Marie soit de retour. Voilà une étudiante. Alléluia. Qui était aussi parmi les choristes. Toutes les années qu'elle était avec elle, elle était au service de Dieu. Voilà une étudiante. Alléluia. Voilà aussi la sœur, amen, Agnès qui est là-bas, que vous voyez là. C'est une étudiante, frère. C'est
est une étudiante, sœur. Alléluia. Nous croyons que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, le sang de Dieu brise la malédiction. Si on a dit que tu ne vas pas réussir à Bethel, tu dois réussir. Si on a dit que les choses ne marcheront pas, frère, viens seulement à Bethel Tabernacle. Tes affaires vont marcher. Ton travail va marcher. Alléluia. Ton école va marcher. Amen, amen. Parce que le Dieu de Bethel est réel. Le Dieu de Bethel est vivant. Même si le dossier est bloqué quelque part, on a un Dieu qui débloque la situation. C'est le Dieu de William Marion Branham. Il n'est pas le Dieu de l'histoire, mais il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il peut encore le faire. Alléluia. Amen. Le Père me disait, alléluia, dans une communion fraternelle, amen, amen. Si le frère Steph peut venir devant, sous vos acclamations. Alléluia. Ah, il est venu avec sa tenue. Hein. Tant pis pour ceux qui n'ont pas la tenue là. Alléluia. Le Père disait que, mais l'enfant là, vraiment, je ne comprends pas. Amen. Depuis que, alléluia, là, il a commencé l'école, même si c'est la 6e ou depuis la 6e, amen. Il te fait les trimestres, alléluia. Il ne gagne pas, il passait qu'avec les 9. Il passait qu'avec les 9. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Les autres redoublent, amen, mais lui à la dernière minute passe en classe supérieure. Le père lui-même, il ne comprenait pas. Mais alléluia, il avait une grâce particulière. Il dit, mais depuis que l'enfant est arrivé en terminale, pourtant la terminale est dure. Alléluia. Mais depuis qu'il est arrivé en terminale, amen, l'enfant l'aligne tous ses trimestres. C'est vraiment, amen, un paradoxe. Alléluia. J'ai dit au père, mais depuis qu'il est huissier, mais Dieu doit confirmer. Mais les huissiers de Bethel, il n'y a pas un huissier qui a redoublé. Alléluia. La maman du frère Chédri est là. Frère Chédri était huissier. Amen. Frère Chédri à Libreville, il est étudiant, frère. Il n'a pas abandonné l'école. Non, il est étudiant. Alléluia. J'ai dit, mais il est huissier. Il est au service de Dieu. Comme il prend position pour Dieu comme ça. Alléluia. C'est comme ça aussi que Dieu aussi prend position pour lui. Amen, amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alléluia, celui qui passait, amen. Ah, vous qui courez vite là, passez, oh. Mais on va seulement se retrouver l'année prochaine dans la même classe. Ah, vous qui filez là, passez. Mais l'année prochaine, on est ensemble. Alléluia. Et voici l'année là, alléluia. Il a gagné son bac, amen, avec un 11. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il n'est pas seul, amen. Il est aussi avec un autre chantre. Alléluia. Le frère Neville. Amen, amen. On peut servir Dieu. Alléluia. Être chantre, être huissier et réussir à l'école. Ah, il va témoigner. J'ai oublié d'ajouter quelque chose. Avant qu'on ne passe l'examen, le premier jour, on avait fait l'écrit en soirée. J'avais écrit sur mon tableau que je devais gagner le bac avec 11. Yaya Brian était venu à la maison, il avait rien même. J'ai dit à Yaya Brian que je vais gagner ça avec 11. Même si ce n'est pas au premier tour, je vais gagner. La sœur aussi est là. On a proclamé le deuxième tour, le même 11 que j'ai écrit sur mon tableau. C'est ce qui est venu, je l'avais écouté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit encore élevé à jamais. Ce sont les fils de Bethel Tabernacle. Amen. Oui, Neville, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai baptisé. Amen. Il a pris le message depuis le primaire, là, Dakar, là. Alléluia. Avec les sœurs Marie, là, Dakar, là. Alléluia. Frère Steph, amen, amen. Il dit depuis qu'il est huissier, alléluia, les choses marchent. Ce n'est pas le huissier d'aujourd'hui, frère. Amen. Il est huissier depuis 3 ans. C'est ça? Depuis la 3e. Depuis la 3e.
En troisième, il est passé. En seconde, il est passé en servant Dieu. En première, il est passé en servant Dieu. En terminale, il gagne le bac en servant Dieu. Ce n'est pas les huissiers de 2 secondes. Tu es huissier aujourd'hui. Quand tu as maintenant 2 là-bas, tu n'es plus huissier. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les autres candidats aussi. Amen. Qui, n'est-ce pas, ont obtenu leur bac dans cette église. Amen. C'est pas que nous vous avons oublié. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour vous. Alléluia. Mais ces 2 cas étaient particuliers. Que le Seigneur vous bénisse s'il peut vous repartir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Nous avons, amen, ce matin, alléluia, la présence de la sœur Diane Zita. Alléluia. Sous vos acclamations, que Dieu te bénisse, sœur Diane. Alléluia. C'est notre sœur, amen. C'est la fille de maman Eugénie. Toutes les fois qu'elle est en vacances, elle ne manque pas d'être ici. Amen. Et nous croyons qu'elle est membre de cette église. Parce qu'elle ne manque pas d'y être. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sois encore la bienvenue. Alléluia. J'espère que tu vas bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons, amen, rentrer dans la parole. Alléluia. Nous continuons notre sujet que nous avons intitulé ici la puissance de transformation. Amen. La puissance de transformation. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et au cours de ce sujet que nous avons commencé, alléluia, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons aussi compris l'interpellation, amen, de Dieu, alléluia, pour nous, amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens accusent Dieu de ce que les choses ne marchent pas. Les chrétiens accusent Dieu de ce que dans leur vie, amen, il y a des montagnes inamovibles, des montagnes qui semblent, amen, infranchissables, que l'on ne peut pas déplacer. Cependant, Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole, alléluia, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Et Frère Branham nous dit que lorsque Jésus le disait ainsi, alléluia, il ne parlait pas d'une montagne imaginaire. Comme certaines personnes peuvent le penser, que Jésus était en train de faire, amen, une figure de style. Alléluia. Que Jésus voulait dire par là que ce sont les démons. Amen. Non. Il était, quand Jésus parlait, il était en présence d'une montagne. Et il parlait aux disciples, alléluia, il dit, vous direz à cette montagne, alléluia, cette ici, c'est C-E-D-T, amen, E, alléluia, qui est un adjectif de monstre, traduisant qui démontrait, alléluia, la montagne en question. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Or, le grain de sénévé, amen, est le plus petit de tous les grains. Amen. Il y a quelque chose que Jésus veut nous dire. Souvent, dans notre conception, on pense qu'il faut avoir une grande foi pour accomplir des grands miracles. Beaucoup se sous-estiment là où ils sont là. Oh non, moi, j'ai seulement la foi du palu. Quand il y a le palu, je prie comme ça, là, et ça passe. Amen. Oh non, moi, j'ai seulement la foi, alléluia, pour le mal de pied. Quand le pied comme ça, frère, tu m'appelles, j'impose les mains, je prie, ça passe. C'est comme s'il y avait une foi du palu, alléluia, une foi des mots de Dieu, amen, une foi, alléluia, de la disette pour avoir la nourriture. Amen, amen. Jésus va leur dire qu'en réalité, la foi qui accomplit les grands miracles, comme vous l'appelez, la foi qui accomplit le grand, amen, surnaturel, alléluia, est souvent la plus petite de foi. C'est pourquoi il dit, si vous dites à cette montagne,
Amen. Que hâte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez, amen, alors vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc la foi ici, frère, que Dieu a besoin, ce n'est pas comme tu te l'imagines. Et c'est le diable qui va te faire comprendre que pour le genre de choses que tu as besoin là, pour le travail, étant donné la situation, pour le mariage, étant donné la situation, amen, dans laquelle tu vis, alléluia, alors il faut une autre foi. Dieu n'a besoin que d'une foi, amen, enracinée dans la parole. Amen. Dieu n'a besoin que d'une foi, alléluia, enracinée dans les Écritures. La foi tire sa substance de la parole infaillible et immuable de Dieu. Alléluia. Voilà une foi qui produit le miracle. Voilà une foi qui produit le surnaturel. Alléluia. Mais nous allons dire non, si ma situation ne marche pas, certainement c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Que je sois toujours comme ça. Mais Dieu gagne quoi? Amen. En te gardant dans une telle position. Alléluia. Dieu gagne quoi? En te gardant, amen, dans une telle situation qui ne l'honore pas. Alléluia. Soit c'est Dieu qui tire profit de ta situation, soit c'est le diable qui tire profit de ta situation. Amen. Et plus elle reste, plus elle dure, et plus tu te plains, et tu te lamentes, alléluia, tu fais comprendre par là que la puissance, amen, dominatrice dans ta vie, elle est plus forte que la puissance de délivrance. Alléluia. Parce que si ta situation demeure ainsi, alors que tu implores une puissance pour te délivrer, et que jusque-là les choses ne marchent pas, ça veut dire que la puissance de captivité, amen, est plus grande que la puissance de la délivrance. Alléluia. Et à quoi cela est dû? Amen. Ce rapport de force inversé est dû, alléluia, à une foi instable. Amen. C'est dû à une foi instable. Une foi, amen, qu'on a accepté, alléluia, de se conformer, amen, aux choses du monde, de se conformer au dire des médecins, au dire des hommes. Alléluia. C'est pourquoi, amen, l'apôtre Paul nous dit que notre Dieu, alléluia, ne veut pas que nous nous conformons. Amen. Pour être transformé, il faut que tu sois au-delà de toute conformité. Parce qu'il y a la profondeur qui appelle la profondeur. Vous ne pouvez pas avoir soif d'une chose qui n'existe pas, frère. Si là où je suis là ce matin, on m'a dit que je ne peux pas guérir, alors que dans mon cœur, alléluia, il y a toujours le désir de guérir. Il y a toujours le désir d'être guéri. Même si les hommes ont dit, la situation de ton enfant ne peut pas être, alléluia, ne peut pas s'améliorer. Si dans mon cœur, il y a le désir que cela s'améliore, c'est que c'est possible que cela s'améliore. Parce que je ne peux pas avoir soif d'une chose qui n'existe pas. Amen. Et ce qui me rassure, frère, alléluia, dans le domaine spirituel de Dieu, alléluia, la solution a existé avant le problème. Amen. Lors de la création, quand Dieu commence à créer, amen, entre la terre et les arbres, alléluia, qui est venu en premier? C'est la terre. Amen. Mais qu'est-ce qu'était la terre? La terre était la réponse, alléluia, à l'appel de l'arbre. Est-ce que quelqu'un dit amen? Entre les eaux et le poisson, qui a été créé en premier? Ce sont les eaux. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'en Amen, il devait venir un poisson. Et le poisson habite,
alléluia, dans de l'eau. Amen. Il faut que l'eau déjà précède le problème. Il faut que l'eau précède le poisson, que la terre précède les arbres. En d'autres termes, chez Dieu, la solution a toujours précédé le problème. Je pensais que tu devais dire amen. Chez Dieu, la guérison a toujours précédé la maladie. C'est pourquoi avant qu'il y ait une maladie, avant qu'il y ait un péché, l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. Mais quel était le but de l'immolation de cet agneau? Amen. À quoi servait l'agneau immolé? L'agneau immolé, dans la Bible, alléluia, servait d'expiation pour les péchés. Maintenant, remarquez, comment Dieu tue un agneau, amen, avant la fondation du monde, alors qu'il n'y a même pas le péché. Parce que Dieu, dans son omniscience, la capacité de voir les événements avant qu'elles n'arrivent, il avait déjà vu que le péché viendra. Et il a pris des prédispositions en amont, alléluia, afin de traiter la question du péché lorsqu'elle sera là. Alléluia. Mais lorsque nous venons chez les hommes frères, amen. Déjà, quand on découvre une nouvelle maladie, alléluia, on doit d'abord tâtonner pour chercher la solution. Amen. Lorsque Covid est venu là, on a eu combien de vaccins de Covid? D'autres là-bas qui ont tué, d'autres là-bas qui ont rendu, alléluia, d'autres là-bas, amen, vraiment n'importe comment. Amen. Même pour trouver d'abord le médicament de la polio et autres. Alléluia. Combien d'abord ont été victimes? On te vaccine ceci, à un moment donné, alléluia, ça te paralyse maintenant le pied. Les enfants d'autrui tirent maintenant le pied à cause de ces vaccins-là. Jusqu'à ce qu'on découvre maintenant le bon. Amen. Aujourd'hui, c'est comme ça, frère. Alléluia. L'homme est toujours en train de chercher en tâtonnant. Mais avec Dieu, ce qui est sûr. Avec Dieu, ce qui est bon. Alléluia. C'est qu'avant même, amen, que le désir, alléluia, oh frère, de chercher ne soit créé, amen, Dieu a déjà donné la solution. Que lorsque tu chercheras, alléluia, tu trouveras. C'est pourquoi il dit, cherchez-vous, parce qu'il sait. Cherchez-vous, trouverez. Si j'ai la soif de me marier, même si c'est l'âge. Amen. Quelle est la chose impossible? Alléluia. Quelle est la chose qui, n'est-ce pas, crée une impossibilité à ton projet? Amen. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta conception des choses. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité, ce qu'on vous dit. Ça dit que tant que tu concevras que les choses, amen, ne peuvent plus marcher, alléluia, et que tu as envoyé ce message à ton subconscient, il a enregistré, amen, peu importe les opportunités que tu auras en face, tu t'es déjà dit que ça ne marchera plus pour toi. Peu importe les opportunités, alléluia, même si, amen, ça semble marcher pendant un mois, tu as oublié que tu avais dit ça, le deuxième mois, la parole là va te rattraper. Amen. Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Je quitte ici, je quitte là, je vais là-bas, je vais là-bas. Mais qu'est-ce que tu avais d'abord dit? Amen. Quelle est ta manière, amen, de te voir toi-même? Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, au lieu d'attendre toujours que les autres vous donnent de la valeur. Alléluia. Chacun doit connaître sa propre valeur. Chacun doit connaître sa propre valeur. Et je te dis que tu es une âme valeureuse aux yeux de l'Éternel. Et nous avons pris l'exemple d'un billet de banque qui a été froissé. Et le diable te dit que non, comme tu es passé dans une situation où on t'a froissé, amen. Le fait que tu sois froissé dans la vie, c'est que tu n'as plus de valeur. Mais frère, qui vous a dit que le billet de banque, amen, d'une valeur de 10 000, alléluia, qui a été froissé, a perdu sa valeur de 10 000. Amen. Sa valeur, c'est 10 000 francs. Malgré que cela soit froissé. On m'a froissé dans la vie, on m'a froissé telle situation, et le diable veut maintenant t'enfermer dans une prison psychologique. Amen. Pas naturel, alléluia, pas physique, parce qu'on te voit
toi là, amen, tu marches, tu parles, tu te lèves, mais psychologiquement, tu es atteint. Oh, pourquoi l'échec? Quand j'essaye, pourtant, avant de faire, je prie, non? Mais pourtant, avant d'aller, je prie, non? Mais j'ai comme l'impression que tout ce que je fais, alléluia, ne réussit pas. Amen. Parce que tu es déjà apparenté avec l'échec. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans l'échec. Dieu gagne quoi lorsque toi tu es dans l'échec? Il ne gagne rien. Dieu ne gagne rien, frère. Dieu n'est pas glorifié. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, alléluia, on glorifie le Seigneur, on acclame Amen parce qu'il y a une bonne nouvelle. Mais si nous étions en train de pleurer, on devait être comment aujourd'hui? Et même si on dit, ah bon, ok, frère, c'est l'épreuve de Dieu et tout, amen. Et même dans l'épreuve là, alléluia, s'il n'y a pas un redressement, le diable sera content. Alléluia, il sera content. Amen. Mais notre Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Alléluia. Ta valeur ne dépend pas, amen, des gens qui t'ont froissé. Que comme tu as été froissé, ça y est, tu n'as plus de valeur. Si tu n'as pas de valeur pour eux, alléluia, dans ce milieu-là, tu n'as pas de valeur. Dans cette famille-là, tu n'as pas de valeur. Alléluia. Frère, je te dis que quelque part, alléluia, quelque part, tu auras de la valeur. Sinon, les gens, amen, comprendront ta valeur. Ils vont te valoriser. Amen. Prenons un autre article. Alléluia. Vous prenez un jus en canette que nous achetons chez le boutiquier. Amen. À peut-être 450 ou encore 500 francs. Alléluia. C'est chez le boutiquier, c'est en plein air, n'importe qui peut toucher, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Parfois même tu viens, amen, tu touches, après, ah, je ne prends plus, tu laisses. Alléluia. Tu l'as, amen, le milieu là, alléluia. Ce n'est pas un milieu vraiment, amen. On a comme l'impression que le coca là n'a pas de valeur. C'est le milieu. C'est à cause du milieu. Si tu es méprisé, si tu es haï, si on ne te valorise pas, c'est pas parce que tu n'as pas de valeur. Le problème, c'est le milieu. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'on dit là? Amen. Prenez la même canette. Amen. Amen. Amenez, alléluia. Même pour ceux qui fréquentaient les boîtes de nuit, savent que les boissons, même les bières qu'on paye là-bas, dans la boîte de nuit, ça a une autre valeur. Amen. Prenez la même, amen, canette. Allez-y, alléluia, dans une pâtisserie propre, alléluia, climatisée, amen, là où il y a des gâteaux et autres, commandez la canette. On va vous dire que c'est 800. D'autres même c'est 1000 francs. Amen. Tu vas dire c'est quelle canette? Est-ce que dans ta canette là il y a un sucre de plus ou quoi de plus? C'est la même canette. Amen. Fabriquée par la même société. Mais ce n'est pas au même milieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Ce n'est pas au même milieu. On va te dire que si tu vas à 500 francs, va là-bas chez le voisin. Amen. Et si tu bois, amen, il y a la clim. Donc quand tu bois comme ça, là, alléluia, quand la clim là rentre encore, amen, non seulement la canette te rafraîchit, la clim aussi te rafraîchit, amen. Et à un moment donné, tu ne comprends plus, alléluia. Amen. Tu bois seulement, amen, après tu commandes encore. Amen. Mais si tu veux boire là où c'est chaud, va là-bas. C'est la même canette. Fabriquée par la même société. Amen. Mais pourquoi cette différence? C'est le milieu. Chez moi, je suis négligé. Je ne comprends pas les choses de mon corps. Il n'y a pas les choses de ton corps, frère. Ce sont eux qui t'ont fait comprendre que ça, là, ce sont les choses de ton corps. Mais en réalité, ce n'est pas pour ton corps. Amen. Alléluia. Amen. On est tous là dans la même cour. On se néglige. Tu vois même la petite soeur te manque maintenant du respect. Parce qu'on est tous dans la même cour, frère. Le petit frère te manque maintenant du respect. Parce qu'il estime que, amen, toi tu es grand, alléluia. Et puis maintenant tu n'apportes rien. Amen. Il y a maintenant un manque de respect. Parfois même, alléluia, c'est les pamphlets que la famille t'avance.
Amen. En tout cas, je suis fatigué de te nourrir. Je te nourris, je nourris aussi les enfants. Alléluia. Et vous êtes seulement là et tout. Mon petit argent, vous finissez seulement ça. C'est dépensé tous les jours. Matin, soir. Matin, soir. Et tu as comme l'impression que, amen, tu ne sers à rien. C'est ce que le diable veut te faire voir. Tu as comme l'impression, alléluia, que vraiment dans la vie là, tu es venu accompagner les autres. Amen. Tu as comme l'impression que, alléluia, vraiment tout ce que tu fais ne marche pas. Que tu n'as pas de la valeur. Amen. Mes frères, déplace-toi. Change. Amen. Voyage. Parfois même un simple voyage. Ayo, depuis 2 jours, tu ne m'appelles plus. Oh. Mais vous avez dit que je vous étouffe dans votre maison. Oh, depuis 2 jours, tu ne m'appelles pas. C'est comment là-bas? Ça va là-bas? Mais ça va, maman. Ah, d'accord. Comme depuis 2 jours, là, tu ne m'appelles pas là. Donc, Papoune, ça va. Mais Papoune, tu as dit, finissez ton riz. Alléluia. Amen. On prend tous ces exemples, frère. Amen. Pour booster votre subconscient. Pour vous faire comprendre qu'en réalité, alléluia, pour que les choses bougent, pour que les choses marchent, pour que les choses changent, il faudrait que vous-même d'abord vous changez. Amen. Que vous-même d'abord vous acceptez le changement. Amen. Alléluia. Au lieu d'être statique, alors que les événements sont en train de changer, alors qu'il y a un vent de changement, mais vous refusez le changement et vous dites que les choses ne changent pas. Si les choses ne changent pas, c'est parce que vous êtes resté dans votre mentalité qui ne change pas. Parce qu'en réalité, les choses sont en train de changer. Et ne peut remarquer le changement, alléluia, que ceux qui ont accepté d'être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Mais tous ceux qui se conforment, amen, pensent voir que les choses ne changent pas. Ça va changer quand? Ça va changer quand? Oh Seigneur, vraiment et tout, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, alléluia. Tu quittes de 0, amen, à 100 francs. Alléluia. Commence d'abord par l'esprit de gratitude. C'est une loi. Amen. Commence d'abord à dire, Seigneur, merci pour les 100 francs que tu m'as donnés. Je suis quand même quitté de 0 à 100 francs. Quand le subconscient se réjouira de cette bénédiction, amen, qui, n'est-ce pas, alléluia, parviendra auprès de Dieu comme un parfum de bon senteur à ses narines, alléluia, alors Dieu agréera ta louange, amen, et te donnera davantage, afin que tu continues à adorer Dieu. L'esprit de gratitude. Mais quand tu commences à dire, oh non, vraiment et tout, non, 100 francs c'est même quoi? 100 francs c'est même, frère, avant de dire que c'est insuffisant, dis d'abord merci. Avant de dire c'est insuffisant, dis d'abord merci. Alléluia. Quand tu aurais dit merci Seigneur, amen, il te donnera davantage. Amen. C'est la vérité, frère. C'est comme ça que les choses se produisent, se passent. L'univers entier est contrôlé par des lois. Amen. Quand vous entendez que Adam était un Dieu amateur sur la terre, quand vous entendez, mais ce n'est pas des slogans, quand vous entendez que Adam était le Dieu en Éden, le Dieu de la terre, ce n'est pas des slogans. Il était, amen, parce qu'Adam avait la maîtrise des lois. Et la maîtrise des lois conférait à Adam le pouvoir d'un Dieu amateur. C'est la maîtrise des lois. Quand Adam a péché, il a perdu cette maîtrise. Amen. Quand Jésus-Christ vient mourir à la croix, alléluia, Jésus-Christ revient avec le titre de maîtrise des lois, de propriété, qu'il remet, amen, à la descendance d'Adam. Pour leur rendre aujourd'hui encore, alléluia, autonome. Pour leur rendre, alléluia, des dieux encore dans leur famille. Entre le Mimbiri, le Bouiti et moi, alléluia, le Dieu de la famille, c'est moi. Oui.
Alléluia. Entre, alléluia, le hibou mystique, amen, qui fait fuir les gens de la maison et moi, le Dieu c'est moi. Parce qu'Adam était le Dieu des animaux. Les animaux, amen, devaient adorer Adam. Ce n'était pas le contraire. Où on se prosterne devant la panthère. C'est la panthère qui se prosternait. Chaque soir au jardin d'Éden, les animaux venaient vers leur maître pour avoir la communion avec Adam. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, c'est Adam, leur Dieu, qui leur a donné des noms. Alléluia. C'est Adam, leur Dieu, qui leur a donné le nom. Toi, tu t'appelleras lion. Et le lion a dit Amen. Parce que quand Dieu parle, on dit Amen. Alléluia. Entre la maladie, alléluia, et moi, celui qui doit être adoré, c'est moi. La maladie doit obéir à ta parole. La maladie doit obéir à ton pouvoir. La maladie doit obéir à ta puissance. Parce que celui qui est en toi est plus grand que la maladie. C'est pourquoi il déclare, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Dieu, je vous donne le pouvoir. Mais quel pouvoir Dieu avait-il? Dieu n'avait pas, amen, un pouvoir puissant. Alléluia. Mais il avait un pouvoir tout puissant. Quelqu'un a compris ça? L'omnipotence de Dieu, amen, consiste à être tout puissant et non puissant. Parce que puissant, le diable est puissant. Les sorciers sont puissants. Mais personne n'est tout. Il n'y a que deux. Amen. Qui sont tout puissants. Il n'y a que deux sur la terre. Alléluia. Il n'y a que deux qui soient tout puissants, qui sont tout puissants sur la terre. Il y a Dieu lui-même. Alléluia. Qui est l'Éternel des armées, le tout puissant. Alléluia. Et comme Dieu n'est pas seul, il est avec sa famille. L'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant d'un aigle, c'est un aigle. Alléluia. Il ne garde pas le pouvoir seul, mais il dit à toi, je te donne le pouvoir. Quel est le pouvoir que Dieu te donne? Pas n'importe quel pouvoir, mais le pouvoir qui était avec lui, qui l'a permis de guérir les malades, qui l'a permis de chasser les démons, qui l'a permis de briser les chèques, qui l'a permis de guérir le fou de Gadara, qui l'a permis de faire cesser les femmes à la perte de sang, qui a permis à Pierre d'avoir une promotion lors de son travail, la pêche miraculeuse. Ce Dieu est encore ici et il te donne le même pouvoir. Alléluia. Et tout l'enfer ne peut pas contre ce pouvoir. Alléluia. Quand un chrétien connaît sa position, même la maladie respecte. Alléluia. Parce que le chrétien amène en réalité un chrétien né de nouveau, connecté à Dieu. Alléluia. Connaît le moment qu'il doit partir. J'ai dit, il connaît le moment qu'il doit partir. Il connaît le moment qu'il quitte la terre. Alléluia. Oh, comment ça, pasteur? Amen. Dieu descend. Après avoir fait un conseil au ciel, alléluia. Et ils ont fait le conseil, et c'était pour parler d'un homme sur la terre. Amen. Du nom d'Ézéchias. Alors Ézéchias, il se comporte comme ceci, il se comporte comme cela. Alors Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ah bon? Donc vous au ciel là-bas, vous faites le coup là-bas pour nous sur la terre. Donc c'est comme ça que ça se passe. Allez, va lui dire. Et quand il vient comme ça, amen. Ézéchias, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est pas n'importe qui. Ainsi dit le Seigneur. C'est pas les choses de Nganga. Oh non, je vois une ombre. Je vois une ombre. Ton enfant là ne va plus faire 2 jours. C'est ainsi dit le diable. Frère, ainsi dit le Seigneur est supérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'ainsi dit le Seigneur est supérieur. Quand cela vient de Dieu. À tous vos ainsi dit papa. Je ne vais pas me marier. Ainsi dit ma grand-mère. Je ne vais pas réussir. Ainsi dit mon aïeul. La famille là n'aura pas d'enfants. Ça, ce sont vos choses. Moi, je te parle d'un Ézéchias à qui on a dit ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur est le pouvoir de l'infaillibilité.
Alléluia. Ainsi dit le Seigneur, amen, qu'il donne des ordres à sa maison, il mourra. Alléluia. Amen. Ézéchias a dit, mais comment? C'est quand même une parole dure. Alléluia. Amen. Mais je connais le moment que je dois partir. Je ne suis pas encore prêt. Mais comment ainsi dit le Seigneur va me faire partir alors que je ne suis pas? Parce que si je pars dans cet état-là, amen, dans cette situation-là, mais j'irai en enfer. Les frères, comme je ne suis pas une créature de l'enfer, parce qu'en moi, il y a une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas aller en enfer. Donc Dieu m'envoyait dans cette position-là, en enfer, c'est toi-même accepté d'aller en enfer. Alors, il y a prière et prière. Hein. C'est pas non, on a dit que 2 semaines tu vas mourir. Même les pleurs de la prière là, oh Seigneur, c'est toi penser que c'est les pleurs de foi. Donc c'est les pleurs de la prédication du diable. C'est les pleurs de la prédication de Satan, du prêtre diabolique qui a dit que tu vas mourir. Et les pleurs là ne sont pas agréés parce que cela vient de messages diaboliques. Alléluia. Mais Ézéchias a dit non, le moment n'est pas choisi. Qu'a-t-il fait? Il est rentré en lui-même. Il est allé dans sa chambre, dans le secret. Il est allé faire quoi? Il est allé prier. Pas pleurer, pas se lamenter, pas crier contre Dieu. Mais il est allé prier. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi. Parce que tu as un livre de souvenirs. Là où tu mentionnes tout ce que l'on fait. Et tu n'es redevable à personne. Quand quelqu'un fait du bien à Dieu, alléluia, frère, il ne peut pas mourir sans que Dieu ne le bénisse. Parce que Dieu ne veut être redevable à personne. S'il y a quelqu'un qui paye ses dettes, c'est Dieu. Le problème aujourd'hui, si nous manquons, amen, d'intérêt dans la banque, c'est parce que nous n'avons rien investi. En réalité, c'est ton investissement qui fait grimper les intérêts. Si tu n'investis rien, rien ne marchera. Alléluia. Tu viens à l'église, tu te contentes de venir t'asseoir, tu sors. Tu viens t'asseoir, tu sors. Tu ne sais pas qui balaie. Celui qui balaie investit dans le royaume. Le jour qu'il sera en détresse, il dit, Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Tu viens à l'église, amen, tu viens critiquer. Tu critiques l'autre qui fait un effort de chanter. Et il peut dire que toi tu as une belle voix d'ange, mais tu ne chantes pas. Mais celui qui chante là investit dans le royaume. Alléluia. Et toi qui ne chantes pas, amen, tu n'investis rien. Mais quand tu seras dans les problèmes, où sont les intérêts? Alléluia. Où sont les intérêts? L'œuvre de Dieu est un investissement. Peu importe ce que les gens disent. Alléluia. Quand nous investissons pour l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la construction, nous faisons des sacrifices, des efforts, frère. Alléluia. C'est des bénédictions que, amen, Dieu nous envoie, frère. C'est un investissement. Tu vas remarquer que tu as fait quoi? Alléluia. Les autres là-bas sont hospitalisés. Les autres là-bas sont perfusés. Amen. Toi, toute l'année, Dieu t'a gardé. Tu as fait quoi? Amen. Tu as fait quoi? Alléluia. Les autres sont ici à Fougamou. C'est les nouvelles tout le temps. Amen. Oh, l'enfant est comme ceci à Libreville. L'enfant a disparu là-bas. Oh, l'autre enfant, on a fait ceci. On a même kidnappé. Alléluia. Oh non, on a fait. Toi, frère, tu dors tranquille. Même quand tu suis les informations. Oh, il y a eu un incendie à tel quartier, le quartier de ton fils. Alléluia. La maison qui est même à côté de la maison de ton fils. Quand tu l'appelles, il te dit, maman, tout va bien. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est toi qui le protèges là-bas. Mais c'est le travail que tu fais pour Dieu. Amen. Et Dieu sait, alléluia, qu'il ne peut pas permettre qu'un malheur t'arrive. Parce que, amen, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu, alléluia, le déverse sous forme de bénédiction. Amen. Amen. Il a dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de dire, souviens-toi de moi, il était dans la prière. Alléluia. Tout le ciel a bougé, frère. Amen. Tout le ciel a bougé, amen, sur la parole d'un mortel. Mais pas n'importe quel mortel. Alléluia. Amen. Qui savait que lui, il avait le pouvoir. Amen. Parce que c'était un descendant d'Adam. Et il savait qu'Adam avait ce pouvoir-là. Alléluia.
Alléluia. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché. Amen. Avec toi. Alléluia. Fidélité et autres. Amen. Et la Bible va nous dire, amen, que Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Amen. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Mais frère Branham, l'interprète divin de la parole, c'est lui qui assistait au conseil de Dieu quand les choses là se passaient. Alléluia. C'est lui qui assistait au conseil de Dieu quand les choses là se passaient. Il nous dit que c'est Ézéchias lui-même qui a demandé une prolongation de 15 ans dans sa prière. Amen. Ah bon? Tu peux croire ça? Une mauvaise nouvelle de tout de suite. Amen. Le diable va te dire, mais toi aussi, demande seulement même 2 jours. Déjà, on a dit que tu meurs aujourd'hui. Dis-lui seulement, mes frères, mais regardez, même quand nous sommes accablés, le genre de demande que nous faisons quand nous sommes accablés. Frère, tu peux me trouver, j'ai un problème, hein, tu peux me trouver et tout, 50 000 là. Non, il n'y a pas. Ah, même si c'est 200. Mais vous voyez un peu, est-ce que 200 va régler? Vous voyez un peu. Voilà nos genres de demandes. Si nous étions Ézéchias, ah Seigneur, mon enfant là, qui est là-bas à l'école, mais qui si je meurs, qui va le ramener? Bon, accorde-moi même seulement quelques minutes, quelques heures, le temps de prendre l'enfant, le ramener à la maison. Est-ce que ça va changer les choses? Ézéchias lui-même, le roi, a demandé 15 ans. 15. Amen. Avant que le prophète qui est venu annoncer la nouvelle, alléluia, ne soit déjà à la route là-bas sur la nationale, l'Esprit de Dieu descend. Et Isaïe va dire au roi que j'ai entendu sa prière. Amen. J'ai vu ses pleurs. Amen. J'ai exaucé sa requête. Alléluia. Je l'accorde 15 ans. Le prophète n'était pas encore parti de la cité royale. Frère, si on examine, on va dans les détails. Quel genre de prière Ézéchias avait fait? En combien de minutes? Parce que certaines personnes pensent que la prière, non, comme c'est vraiment c'était chaud là, la foi était déjà là, donc il n'y avait pas le temps. Il y a toujours le temps de prier, frère. Il y a toujours le temps de prier. Comme la voiture était déjà là et tout. Parce que pour eux, ils pensent que pour guérir là, il faut une prière de 30 minutes. Frère, le roi, le prophète vient. Il dit, ainsi dit le Seigneur, donne les ordres à ta maison, tu mourras. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. On ne parle plus, le reste ça ne me concerne pas. Le prophète tourne le dos. Ésaïe a fait combien, Ézéchias a fait combien de minutes? Ésaïe, le prophète n'est même pas encore sorti. Amen. Il revient pour lui dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais ta prière a été... Ça a pris combien de minutes, frère? Amen. Oh non, comment ma vie te cogné là, coco. Et puis bon, oui, ok. Non, il y avait même plus le temps de prier. Comme s'ils étaient pressés là. Frère, on prie. Amen. Même si c'est 2 minutes, ça peut te sauver. Amen. 2 minutes de prière peut te sauver pour toute la journée. Amen. 5 secondes de prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prends autorité sur cette maladie au nom de Jésus. Amen. Allez, allons-y déjà. Mettez dans la voiture. Allons-y. Ça là, ne néglige pas. Amen. Quelque chose, amen, s'est passé quand tu as dit ça. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Au lieu de te laisser embarquer dans les émotions. Alléluia. Ézéchias a prié et il a obtenu la solution. Amen. Un homme à qui on a dit, il ne mourra pas. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, il était plus jeune, frère. Il n'était plus jeune. C'était un vieillard. Amen. Et il pouvait certainement, dans la chair, alléluia, avoir les maladies comme les vieillards de son âge. Les courbatures, les douleurs ici, les comme ceci, les comme cela. Certainement aussi le palu. C'était un homme de chair. Mais il était sûr d'une chose. Que Dieu lui avait dit. Amen. Il ne devait pas mourir. Avant d'avoir vu le Messie. Amen. Et consacrer même le Messie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On pouvait entendre des malheurs dans le quartier, là où il se trouvait.
Et certaines personnes pensaient certainement que, oh là là, c'est Siméon qui est mort dans la nuit. Mais quand il venait dans le quartier, amen, parmi les gens qui partaient à la veillée mortuaire, Siméon aussi partait. Il dit, oh, papa Siméon. Moi, on pensait même que c'était toi. Amen. Dis au nom de Jésus, c'est pas moi. Peu importe ce que vous dites, l'opinion, votre opinion pour moi ne compte plus. Ce qui compte, c'est la promesse que Dieu m'a faite. Amen. Et un jour, il est là. Amen. On amène les enfants à l'église. Les mamans sont là avec les enfants pour la consécration. Alléluia. L'Esprit du Seigneur le oint. Amen. Il dépasse tous les enfants. Conduit par l'onction de Dieu. Il s'arrête devant une femme ordinaire à la vue des hommes qui n'avaient rien de spécial. Avec un enfant, amen, emmailloté, alléluia. Pas avec la bonne layette, mais avec la peau des animaux. Et il s'arrête, l'onction descend. Il prend l'enfant. Il dit, oh, mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller. Maintenant, je peux partir en paix. Parce que j'ai vu. J'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Je vais dire quoi par là? Alléluia. Frère, quand le diable te dit tu vas mourir, il te ment. Il te ment. Le diable a dit à Siméon, tu vas mourir. Le diable a dit à Ézéchias, amen. Même pas le diable, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu est faible devant sa parole. Amen. Il n'est redevable qu'à sa parole. Amen. Et il est faible devant sa parole. Amen. Donc même si on a dit ceci dans ta vie, alléluia, amen, ce ne sont que des menteurs. Amen. Ce ne sont que des fables. Et ce n'est pas la vérité. Mais parce que c'est que la vérité? La vérité, alléluia, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Et il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Amen. Dans le message Dieu projetant son amour, du 6/8 mois 57, Dieu projetant son amour, paragraphe 47, il a dit ceci, mais vous êtes malades, beaucoup d'entre vous ici, et Dieu veut vous guérir. Amen. Le vouloir de Dieu, le désir de Dieu est de vous, Dieu veut. Dieu veut. Amen. C'est son vouloir. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire. Il ne veut pas vous laisser comme ça, mais il veut vous guérir. Amen. Dieu veut. Amen. Si les gens dans la famille ne veulent pas, oh, ça ne marche pas parce que les gens ne veulent pas. Dieu veut. Amen. Oh non, les gens machin ne veulent pas que je réussisse. Dieu veut que tu réussisses. Alors fais-toi accompagner par celui qui veut que tu réussisses. Amen. Oh non, j'essaie des entreprises comme ça, j'essaie comme ça, vraiment ça ne marche pas. On dirait les gens là ne veulent pas que je réussisse. Ne t'attache plus aux gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Amen. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Amen. Si tu es avec les gens qui ne veulent pas de ton bonheur, amen, tu ne gagneras rien. Amen. Il y a une loi d'attraction. Amen. Attire en toi, alléluia, amen, toutes les personnes qui contribueront à ton bien-être. Si tu marches avec les grands, tu deviendras grand. Amen. Si tu marches avec les sages, tu deviendras sage. Amen. Mais si tu marches avec les insensés, tu deviendras insensé. Amen. Par la loi du devenir. Alléluia. Amen. Dieu veut, amen, vous guérir. Frère Branham ajoute, et il l'a déjà fait. Amen. Il veut simplement que votre foi y croie. Dieu veut, amen, vous guérir. Point. Et il l'a déjà guéri. Amen. Non, non, je ne suis pas guéri. Oh non, vraiment et tout. Est-ce que parce que je suis vraiment guéri? En fait, si la chose insiste, hein, c'est parce que tu tiens encore à cette chose. Amen. Tu prêtes encore attention à cette chose. Amen. Amen. Et quand tu donnes ton attention à une chose, ça veut dire que cette chose-là occupe une place importante. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Si je accorde mon attention à une chose, alléluia, c'est qu'elle est importante. Vous allez remarquer, amen,
Vous pouvez parler avec une personne, engager une discussion. Alléluia. Et tu sens que pendant que tu es en train de parler avec quelqu'un, amen, tu vois le petit frère est en train de faire les va-et-vient. Et quand il fait les va-et-vient, il fait le tour à la cuisine. Il est en train de servir, à un moment donné, toi tu n'as pas encore pris. Et tu te dis, mais attends, est-ce que lui là, il va même penser à moi? Alléluia. Et toi aussi, tu te dis, bon, couper la conversation, c'est pas trop bon. Alléluia. Frère, tout ce que l'autre là, ton interlocuteur dira, tu ne seras plus là. Tu seras maintenant un œil en train de regarder. En fait, c'est parce que ton attention est maintenant là-bas. Pourquoi là-bas? C'est parce que tu estimes que là-bas, c'est important. Amen. Et du coup, amen, frère, tout ce qui est en train maintenant de se passer là, tu ne vois pas. Parce que l'attention va là où l'esprit est canalisé. C'est l'esprit qui canalise l'attention. Quand ton esprit est maintenant là-bas, alléluia, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va finir? Est-ce qu'il va me donner? Est-ce que... Alors ton attention aussi y va. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen? Tout ce qu'on dit là, quelqu'un comprend ça? Amen. C'est la loi des attentes. Ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu reçois. Amen. En s'attendant à une chose, on fixe son attention sur la chose. Zéro distraction. Tu obtiendras la chose. Amen. Amen. Tu obtiendras la chose. Pendant que les autres sont en train de dire, oh non, est-ce que les noms vont sortir? Ça sort, ça ne sort plus. Oh, sortira, sortira pas. Sortira, sortira pas. Frère, on a donné un délai. Sortira, sortira pas. On va commencer à s'inquiéter quand on va dépasser les délais. Mais pour le moment, restons calmes. Et pour que ça ne va pas sortir, pourquoi? Avec toutes les promesses qu'on a fait à Dieu, avec tous les sacrifices qu'on fait pour Dieu, ça ne va pas sortir. Pourquoi? Mais le diable commence à troubler ton attention par de mauvaises nouvelles. Et du coup, tu perds maintenant le cap. Tu commences maintenant à te concentrer à des futilités. C'est pourquoi ça ne marche pas. Le mariage là, bon, essayer. On peut commencer déjà même à payer après. Ton attention va où? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton attention va où? Amen. Amen. Mais le jour que tu vas dire non, à partir d'aujourd'hui, concentrons-nous d'abord sur ça. Hein? Peu importe les problèmes, les ceci, les situations de X, Y, Z, allons-y d'abord sur ça là. Tu verras que ça ne va pas durer. Amen. Tu verras que, amen, à partir de cet instant-là, quelque chose se créera en toi. Amen. Sans même que tu ne te rendes compte. Le jour que tu vas dire, bon, je m'en vais d'abord, même 2 mois, 3 mois plus tard, tu vas dire, bon, je m'en vais d'abord même à l'hôpital, là, amen. Même si tu ne pars pas, alléluia, peut-être une autre maladie, amen, va t'amener à l'hôpital. Toi, tu pars pour une autre maladie. Lorsqu'on te fera les examens, tu seras surpris qu'on va t'annoncer, amen, que la chose que tu avais là, alléluia, frère, ça a disparu. Tu dis, wow, mais je ne suis même pas venu pour ça. C'est la tour qui m'a amené ici. Mais en faisant les examens de tour, alléluia, on va te dire que même le sida a disparu. Parce que tu as appris à ignorer le sida. Mais depuis que tu marches avec ça, tu ne fais rien de ta vie. Ah, même les plantations là, je ne peux pas. Oh. Parce que je vois les autres font les grandes plantations. Ah, Brigitte, fais la plantation jusque là-bas. Ah, il n'y a pousse rien. Si je pousse là-bas, c'est pour faire quoi? Moi, ma petite plantation là et tout, parce que la maladie là, je ne sais pas quand je vais mourir. Vous voyez? Ton attention, toutes les prédications qu'on donne là, alléluia, frère, tu es distrait. Parce que ton attention est captée sur quelque chose. Le sorcier a la force. Tant que vous prêtez attention à lui. Amen. Vous passez, amen. Adam et Ève passaient tout le temps là, alléluia. Ils regardaient un arbre, il n'y avait rien. Ils regardaient un arbre, il n'y avait rien. On passait, on jouait même peut-être à côté de l'arbre là, et tout, on passait, et tout. Un moment, un jour, Dieu a dit, vous allez manger, vous voyez les arbres là, vous allez manger tout ça là. Mais sauf l'arbre qui est ici, amen. Vous ne mangerez pas. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. L'attention d'Ève et Adam. Pourquoi on ne mange pas? L'arbre là, quoi? Il y a quoi de particulier? Il y a quoi de spécial? Il y avait beaucoup d'arbres. Pourquoi leur attention
Elle se met à aller dans cet arbre-là. Quand ils se sont concentrés sur l'arbre-là, le péché est arrivé. Amen. Il y avait beaucoup les arbres, frère. Amen. Amen. Le mariage ne marche pas. La fréquentation ne marche pas. Ton attention est sur quoi? Pourquoi chez les autres ça marche, chez toi ça ne marche pas? Ton attention va vers où? Alléluia. C'est la loi des attentes. Ce à quoi vous vous attendez, c'est ce que vous recevez. Amen. C'est la loi. Le jour que tu vas ignorer la maladie là, et faire comme si tout était naturel, faire comme si tout était bon, amen. Amen. Et que, amen, tu ne testes pas pour dire que je vais encore aller pour voir si, non, parce que même aller pour voir si c'est bon ou c'est pas bon, c'est encore attirer l'attention. Vis ta vie. Reste tranquille. Amen. Fais tes choses. Frère Branham dit, même si l'enlèvement venait aujourd'hui, il dit, vivez comme si l'enlèvement vient dans 100 ans. Mais soyez prêts. Amen. Vis ta vie, fais tes choses, ignore le problème. Alléluia. Amen, amen. Et tu seras surpris un jour que comme tu l'as ignoré, finalement il est parti. Amen. Mais il est parti quand? Pas aujourd'hui, quand tu as pris connaissance. Mais il est parti depuis le jour que tu l'avais ignoré. Amen. Amen. Même un surnom. Alléluia. Les enfants qui aiment embêter les autres là. Amen. Oh Django. Si tu ne te fâches pas, ça ne va pas te coller. Amen. Django, tu es là, tu parles pour toi. Tu sais que ce n'est pas ton nom, tu ne réponds pas. Tu ne t'appelles, voilà. Django. Tu fais comme si rien n'était fait, comme si tu n'as pas écouté. Ils vont se fatiguer. Ils vont arrêter. Amen. Mais ce qui va les exciter, amen, c'est qu'on dit Django, vous voyez, non, là, frère, ils se nourrissent de tes pleurs. Ils se nourrissent de cette énergie-là. Donc, dès que tu commences maintenant, ils disent oh, Django. Frère, et bizarrement avec les enfants, l'autre pleure, au lieu que tu laisses, mais ça te donne encore la joie. Donc tu crées ta joie en voyant l'autre malheureux. Mais c'est ce que le diable nous fait. Le diable veut, en fait, le diable n'a pas la joie. Maintenant, lui, ce qui l'excite et lui donne la joie, c'est de te voir triste. C'est de te voir triste. C'est ce qui lui donne à lui la joie. Donc sa joie dépend de tes humeurs. Quand tu as compris ça, enfin, tu ne te laisseras plus n'importe comment, alléluia, balloter par n'importe quoi. Amen. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme de chaque situation. Ne vous adaptez pas à une situation, amen, que vous ne voulez pas. Alléluia. Amen. Ne vous adaptez pas. Amen. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme. Alléluia. Amen. Oh non, c'est encore que la maladie là. Pourquoi c'est pas autre chose que la maladie là? Oh non, là oui, tous là, et tout, c'est sûr que c'est tuberculose. Amen. Donc on peut plus tousser naturellement. Pourtant, dans le corps aussi, alléluia, il y a un mécanisme qui permet par la toux de rejeter les choses. Oh non, là, quand tu fais Hatsou, les Africains sont trop pessimistes. Non, là, quand tu Hatsou, à tes souhaits. Hatsou, à tes souhaits. Hatsou, moi. Là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Là, c'est pas bon. Là, c'est sûr que les sorciers sont déjà en train de toucher tes dossiers. Oh! Mais on éternue pour évacuer les choses. En fait, c'est un moyen par lequel le corps rejette les choses qu'il n'a pas appréciées. Si en faisant un sous la première fois, amen, tout n'est pas quitté. Mais il le fait, ça ne peut pas rentrer dans ton corps. C'est un moyen de chasser la chose. En quoi est-ce que ça veut dire qu'à Mandilou, ou à Sindara, ou à Nouya, amen, on danse le bouiti avec ton nom? Comment ça? Et on est maintenant là au maman. Donc même si le corps, tu sens que le corps va encore rejeter, tu bloques. Mais tu vas mourir. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de prendre la forme, de s'adapter. Et après, quand tu vas là à l'hôpital, amen, on va dire, trop de choses se sont accumulées. Est-ce que toi, tu éternues?
Oh, rarement. Mais comment rarement tu éternues? Pourquoi? Parce que depuis qu'on t'avait dit le fait d'éternuer là, ça veut dire que le malheur arrive. Tu vois, il est en train de marcher. Il va à l'église. Hein? Il va à l'église où je suis en route vers Cana. Oh, Jésus. Oh, vraiment. Là, c'est sûr que pour moi, l'église là-bas, ce ne serait pas bon. L'église! Comment l'église ici, c'est pas bon? Comment tu vois un pied qui fait ça? C'est l'église. Ça veut dire que l'église n'est pas bonne, donc que je m'assois à la maison. Mais le diable veut que tu t'asseyes de point. Vous voyez? Parce que nous avons accepté de nous conformer. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés. Transformation. Alléluia. La transformation, c'est le fait de passer par un canal. La transformation est un changement, une métamorphose. Un changement. Alléluia. D'une étape à une autre étape. Alléluia. Telle une chenille, un papillon. Amen. Qui commence chenille. Alléluia. Et par le canevas. Amen. De la transformation. Alléluia. Il termine papillon. Alléluia. C'est une transformation. Une transformation. Alléluia. D'un état maladif. Alléluia. Par la puissance de transformation de Dieu, au travers sa parole, en ayant foi à cette parole-là, t'amènes de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse. Oui, parce que Dieu veut que tu sois riche. Mais oui, qui a dit que Dieu veut que tu sois pauvre? Qui vous a dit heureux les pauvres, ils iront au ciel? C'est faux. C'est heureux les pauvres en esprit. Dieu veut que tu aies des moyens pour soutenir les frères, pour soutenir ta famille. Alléluia. Pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Il faut des moyens. Amen. Pour soutenir tes enfants. Alléluia. Et Dieu doit te donner afin que tu laisses aussi en héritage à tes enfants. C'est pas comme chez nous, tu pars, tu n'as rien laissé. L'enfant derrière, il se débrouille encore. Comme s'il n'y a personne qui l'a précédé. Alors que le fait que papa soit venu avant, amen, tu précèdes. Tu essaies d'arranger. Alléluia. Mais amen, la conformité, la conformisation. Amen. Oh non, laisse ça. Eux-mêmes, ils vont faire. Oh non, machin. Alléluia. Oh, comme moi j'ai souffert, eux aussi ils vont souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Et vous vous conformez comme ça. Et les choses ne marchent pas. Amen. C'est pourquoi quand nous venons, alléluia, nous ne devons pas faire les mêmes erreurs. Attention, ce que tu reproches à ton père, ce que tu reproches à ta mère, toi aussi tu deviendras père. Tu deviendras mère. Attention de ne pas faire ce que tu leur as reproché. Sinon, ce ne seront plus eux les sorciers, mais ce serait toi le sorcier. Amen. Alléluia. Nous terminons avec ce passage pour illustrer ce que nous avons dit dans le livre de Marc chapitre 5. Nous terminons. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 26. On nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La précision est importante. La précision est chirurgicale. Il aurait pu, l'écrivain, amen, aurait pu, alléluia, s'arrêter. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Point. Pourquoi on nous dit 12 ans? Amen. Frère, c'est pour te dire que, amen, ce n'est pas les 2 semaines que toi tu as fait là. Amen. Ce n'est pas les 2 minutes que toi tu as fait là. On parle de quelqu'un qui a fait 12 ans. Amen. On parle de quelqu'un qui, alléluia, a été dans une situation pendant des années. Amen. Mais qui n'a jamais perdu l'espoir de voir un lendemain meilleur. Amen. Parce que l'espoir fait naître. Alléluia. Oui, l'espoir fait naître. Amen, amen. On nous dit ceci. Depuis 12 ans, alléluia, et la 12e année, quelque chose doit se passer. Amen. Pour elle, la 12e année, là, quelque chose devait se passer. Parce que Dieu est dans ses nombres.
Et 12 représente l'adoration. Donc elle a cherché l'adoration ici et là. Mais la 12e année, alléluia, elle rencontrera, amen, le véritable Dieu adorable. Et quand tu rencontres le véritable Dieu adorable, la véritable adoration, alléluia, c'est la fin de toute maladie. C'est la fin de l'esclavage. C'est pourquoi après l'avoir rencontré, elle n'a plus fait une 13e année. Elle n'a pas fait une 14e année. Elle n'a pas fait 12 ans encore. Tu fais 12 ans dans le monde malade et tu vis encore 12 ans de maladie et on te dit sois patient. C'est quelle patience ça? Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. Soit le Dieu là nous exauce, soit il n'y a pas le il ne nous exauce pas. Parce qu'il y a des situations où on doit mettre Dieu dos au mur. Seigneur, cette fois-ci, soit ça passe, soit ça casse. Rien d'autre. Soit je suis ton fils, soit je ne le suis pas. Soit tu es mort pour que je suis guéri, soit amen, ce sacrifice n'est pas valable. Oui. Alléluia. Depuis 12 ans, avec une perte de sang. Alléluia. Écoutez l'autre précision. La Bible nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait beaucoup souffert. Va à Bongolo, elle est là-bas. Oh non, on revient au rendez-vous, elle est encore là-bas. On revient encore après rendez-vous, elle est encore là-bas. Et puis à la fin de tous les rendez-vous, on te dit, oh, là la maladie a déjà, et tout atteint son stade final, et on ne peut plus au niveau de Bongolo. Va maintenant à Choiseul. Elle n'est pas encore, frère. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Amen. Pour chercher la guérison là. Amen. Elle va à Libreville. Oh non, cotisons-nous, envoyons en France. Elle va en France. Alléluia. Entre les mains des hommes, elle n'avait pas pu avoir la guérison. Amen. Elle n'avait pas pu avoir le bonheur. Écoutons. Amen, amen. Remarquez. Elle aurait pu se décourager. Amen. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. Chez nous, nous faisons quoi? Nous nous conformons maintenant. Elle aurait pu dire, bon, ça va. J'ai essayé à Bongolo, j'ai essayé à Choiseul, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Elle dit, moi, sérieux. J'attends seulement que ma mort. Elle a refusé ça. Amen. Je tente le dossier là-bas, je tente le dossier là, je tente... en tout cas, même si j'ai fait maintenant là et tout, mais on fait des palmes et tout, Dieu t'a donné la famille. Amen. Il sait que tu as la famille, tu as les responsabilités. Amen. Pourquoi tu te réduis seulement à ça? Est-ce que tu ne peux pas créer autre chose? Il n'y a pas de saut métier, frère. Amen. Amen. Tu peux faire ceci. Tu fais aussi cela. Tu fais aussi. Quand Dieu bénit là, alléluia. Amen. La fin du mois, quand tu ramasses, amen, tu as même le salaire d'un fonctionnaire. Amen. Alléluia. Amen. On accepte de se conformer. Comme je n'ai pas le bac, comme je n'ai pas le BPC, alors je préfère faire ma chose. Pourquoi? La coiffure paye. La coiffure paye. Amen. Alléluia. Amen. Les bacheliers là viennent se faire coiffer chez celui qui a le CEP. Amen. Oh, c'est la mentalité. Amen. Amen. Oh non, les doctorants là, alléluia, ils viennent garer leur voiture. Il n'a pas de docteur en mécanique. Il ne connaît même pas enlever une roue. Amen. Malgré son doctorat. Mais quand il vient là avec sa cylindrée là, alléluia, que son doctorat l'a acheté, amen. Quand il dépose, c'est celui qui a le CEP qui lui montre les roues. C'est celui qui a le CEP qui dit appuie là-bas. C'est celui qui a le CEP qui dit pousse là-bas. Alléluia. Et quand il pousse, amen, c'est un bon doctorant, alléluia, qui vraiment sait connaître la valeur. Voilà, quand il te donne comme ça là, ta journée est bénie. Amen. Mais pourquoi tu te conformes? Comme j'ai ça, donc je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Amen. Elle a souffert pendant des années. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait, non seulement elle avait souffert, remarquez, elle avait souffert pendant 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, attention. 3e point, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Amen. Amen. Situation financière, 0. L'économie que tu avais fait, tout est parti dans la maladie. Amen. Les enfants ont essayé de se cotiser pour venir en aide à maman, venir en aide à papa. Ça, c'est m'a ruiné les enfants. Amen, amen. Vous voyez un peu l'état là où elle était?
Amen. Ça ruinait les enfants. Alléluia. Au point où la maladie là devenait un fardeau. Envoyez encore papa, envoyez encore maman. Nous aussi on a nos problèmes, mais il faut envoyer toujours la même maladie, les mêmes comprimés, les mêmes traitements là aussi qui coûtent cher, cher. Elle n'a pas dit, les enfants, laissez, je me conforme maintenant à la maladie. Laissez, n'envoyez plus. Comme ça, même si je meurs, c'est Dieu qui va décider. Dieu ne va pas décider, c'est toi-même qui décides. N'accuse pas Dieu. La femme là a dit non. La maladie là ne peut pas me ruiner. La maladie là ne peut pas me garder longtemps. Et amen, alors que je suis une fille de Dieu, alléluia, en attente du Messie qui viendra briser ces malédictions là et moi demeurer ainsi. Alléluia. Amen. Alors un jour, elle a entendu parler de Jésus, que Jésus est en train de passer dans sa ville. Un jour, quelqu'un est venu et il t'a invité. Allons d'abord à l'église. Amen. La situation là, allons d'abord à l'église. Quand elle est venue, amen, Jésus était sur un sujet. Hein? Jésus était sur un sujet. C'est le sujet de Jairus. Jairus, oh non, maître, ma fille là-bas, est malade et tout va guérir. Les soldats de Jairus viennent dire, oh non, inutile, elle est maintenant morte et tout. Elle n'a pas dit, moi ma situation n'avait d'abord qu'à attendre. Hein. J'attends que Jésus termine d'abord chez Jairus. Qui t'a dit que quand il va aller chez Jairus, il va encore revenir ici? Là où tu l'as rencontré, là. Pourquoi tu attends au lendemain? Pourquoi renvoyer à demain ce qu'on peut faire maintenant? Alléluia. Avant qu'il ne parte chez Jairus, il doit décanter d'abord ma situation. Avant qu'il ne parte chez le fou de Gadara, il doit d'abord décanter ma situation. Là où je l'ai vu là. Oh non, il était occupé, il parlait avec les autres. Comme il parle avec les autres là, il peut aussi parler avec moi. Comme il s'occupe des autres là, il y avait trop à faire, mais lui d'abord ta requête. Mais tu es parti pour le voir. Tu ne l'as plus vu parce qu'il y avait les gens, mais les gens là sont aussi venus le voir. Tu penses que les gens là vont te laisser, amen, le voir avant eux? Fais-toi un chemin. Sois là, alléluia. Que ta foi grimpe, que ta foi parte, alléluia. Peut-être que c'est même toi qui as le problème le plus urgent. Amen. Alors que pour Jairus, ça peut attendre. Alléluia. Amen. Frère, elle a dit pour moi, je n'ai pas besoin qu'il se déplace. Parce que là où il est assis là-bas en réunion, en train de parler avec les Jairus et machin, alléluia, le temps qu'il se lève là-bas, moi le sang ne fait que couler. Si je peux seulement aller moi-même, lui dire shalom Jésus, shalom pasteur. Amen. Je suis seulement venu te dire shalom. Amen. Je reçois Seigneur. Je crois que je serai guéri. Frère, c'est ce qu'elle a fait. Amen. Elle a dit, je touche seulement le bord de son vêtement. Pendant que les autres là, machin et tout. Quand elle est venue seulement, elle est partie. Amen. C'est Jésus lui-même. Il dit, oh, l'onction là. Amen. Il y a une onction qui m'a quitté. Amen. Mais qui est celui qui m'a touché? Pierre lui dit, mais tout le monde te touche. Il y a d'autres qui touchaient Jésus. Oh, quel beau vêtement. Ça. Mais là, c'est quel tailleur vraiment? Il a eu le tailleur là. Boti coupeau. Il faut me donner le modèle là. Il y a d'autres qui touchaient comme ça. Puis Jésus a dit à Pierre, non, c'est pas ça là. Amen. Mais il y a quelqu'un avec la foi. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu prendre là. Sinon, je ne me serais pas senti faible. Quand il regarde la salle, Amen. Amen. Elle n'avait même pas la requête sur la chair. Il regarde, il dit, oh, c'est elle. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. La foi des autres était toujours en train d'attendre. Mais pour elle, alléluia, ta foi t'a sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Elle est partie comblée. Elle est partie guérie. Elle est partie sauvée. Pendant que les dossiers des autres ne faisaient qu'attendre. Peut-être que ceux qui attendaient là, amen, ils n'ont même plus trouvé les solutions. Parce qu'après ça, amen, Jésus s'est déplacé pour aller chez Jairus. Mais les autres là, on a fait comment? Ils sont restés. C'est comme ça que tu les vois là. Depuis une semaine, non? Tu as donné la requête. Quand je vais donner, le frère est occupé. Quand je vais faire, il prêche déjà. Mais tu peux quitter, venir toucher la chair. Vraiment. Oui. Amen. Tu peux quitter, amen, venir, alléluia, toucher le pasteur.
Tu peux quitter, amen, te lever alors que tu as une douleur. Quand tu te lèves, alléluia, la douleur part. Parce que c'est un alléluia particulier. C'est pas un alléluia comme les autres. Au lieu de jouer, amen, les sénateurs, tu l'as en distance avec ta maladie. Parce qu'il ne faut pas qu'on utilise de trop, amen. Sinon, mais tu ressentiras toujours comme ça. Et là, tu es en train de faire quoi? De te conformer. Au lieu d'être transformé. Amen. Et pour être transformé, il faut d'abord renouveler son intelligence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Que le Seigneur vous oigne d'une manière particulière. Et tout ce que vous demanderez à Dieu, que le Seigneur vous l'accorde par la puissance de la transformation. Qu'il te soit fait, toujours et toujours selon ta foi. La foi est une révélation. On n'imite personne. On ne fait pas comme les autres. Mais qu'il te soit fait selon ta foi, selon la révélation que Dieu t'accordera pour obtenir la chose. Que Dieu vous bénisse. Nous rentrons dans l'adoration.